Tout le point est là, en fait, de l'astrologie. Quand tu t'y mets vraiment sincèrement à fond, en fait, l'étude de l'astrologie, c'est quoi? C'est l'étude des cycles de la vie, de ta propre vie, et du coup, l'influence que les astres ont à ces moments de ta vie, slash période, slash épreuve, slash peu importe en fait. Genre, toute l'astrologie est dans l'étude du cycle et donc de la répétition, hein, parce qu'un cycle, c'est un peu une boucle, il y a plusieurs phases, mais on revient un peu au même point, hein, comme le The Hero's Journey, avec les 8 étapes, genre c'est vraiment un cycle, on en revient toujours un peu à cette renaissance-là. Et du coup, ce qui est important de checker, du coup, si tu veux vraiment étudier, du coup, ce cycle et cette signification pour toi, par exemple, des lunaisons en scorpion, bah, tu regardes ce qui s'est passé 6 mois en arrière, lorsque la nouvelle lune, dans le passé, était en scorpion, encore une fois. Et de ce que tu as pu vivre à ce moment-là. Est-ce que c'est un peu la même thématique qui rejaillit maintenant ou pas? Est-ce que c'est un autre comportement? Est-ce que tu deal with, est-ce que tu es en lien avec une situation, avec une personne, une tendance dans tes relations, un trait de caractère personnel que tu aimerais changer, tu n'y arrives pas, un truc que tu sens tabou, un truc en lien avec, je sais pas moi, ta sexualité. C'est important de checker la maison dans laquelle tu as le signe du scorpion, parce que ça peut t'aider un peu à voir ce qui se passe de tangible dans ta vie réelle, des épreuves que tu vis à ce moment-là. Ça peut t'aider voilà, genre, à un peu identifier ce que c'est un peu cette thématique scorpion pour toi. Moi, je te l'ai déjà dit, c'est dans la maison 3 de la communication. Oui, il y a eu plein de trucs dans ma vie qui ont fait que je j'avais pas confiance en moi dans ce que je disais. Ça a toujours été quelque chose de très dur pour moi de m'exprimer, d'exprimer mes sentiments, de savoir vraiment ce que je ressens. Je me sentais très bête et ignorante lorsque je parlais, surtout parce que j'étais pas très forte en mathématiques à l'école, donc du coup, genre, les gens le savaient, et du coup, je me sentais moins intelligente, donc il y avait cette noirceur dans mon intellect, dans mon intelligence. Il y avait cette façon pour moi un petit peu monotone de parler, qui est toujours un peu le cas. Je trouve que ma voix, elle est pas assez portante, elle est pas assez impactante, c'est un travail que je fais, et ce podcast, ça m'aide un peu à le travailler, hein, à le titiller, comme j'aime bien dire. Euh, genre voilà, essayer de prendre les devants et de me faire parler et de me faire bouger et de voir un peu comment mon ton il peut être perçu et de cette façon que j'ai d'être peut-être un peu vague ou évasive dans ma communication, ma façon de parler en fait aussi elle est absorbée un petit peu par ce truc aussi. Moi je suis très poisson donc on retrouve ça, hein. J'ai Chiron, enfin je sais pas comment on dit Chiron. J'ai Chiron en maison 3 aussi, donc j'ai une blessure dans la communication qui vient renforcer cette noirceur, cette difficulté un peu que je vois, que j'ai dans ce domaine de la communication. Euh, c'est un peu la thématique des frères et sœurs aussi, la maison 3, donc voilà, genre je peux voir un peu, je peux orienter en fait mes recherches dans ces cycles par ce qui est teinté par cette maison, donc en l'occurrence là où tu as la maison du scorpion, enfin la maison dans laquelle le signe du scorpion se trouve, les aspects qu'il y a dedans, les planètes qu'il y a dedans. Tu peux faire des tirages de tarot aussi pendant les lunaisons, mais voilà, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe dans la répétition de cycles. Donc ça peut être des transits viteuf, c'est quand deux planètes entrent en communication, et donc si elles sont en face l'une de l'autre, on dit qu'elles sont en opposition, c'est pas forcément un aspect très harmonieux et très recommandé à la base. Elles peuvent être entre trigone ou en conjonction, donc ça c'est quand deux planètes elles sont à côté. En général, ça dépend lesquelles planètes, de quelle planète on parle, mais c'est plutôt bon. Donc ça, en fait, dans ton thème astral, on va voir cette communication de planètes par les transits qu'il y a dans ton thème astral, mais il y a aussi des transits
planétaires, mondiaux, qui se passent dans la vie de tous les jours, hein. Et là, en l'occurrence, par exemple, il y a Pluton, non, c'est le 15 novembre, qui va rentrer, redevenir direct et qui va rentrer dans le signe du Verseau, hein. Donc ça se passe pour tout le monde. Toi, t'es déjà né, donc ce sera pas marqué dans ton thème, mais en l'occurrence, on va le vivre tous, que tu sois Gémeaux, Scorpion ou peu importe, dans n'importe quelle maison, voilà, ça se passe pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et en fait, ça, c'est des moments que tu peux checker et tu peux regarder ce qui se passe. Bon, alors là, j'ai pris le mauvais exemple parce que Pluton en Scorpion, on va le vivre, pardon, en Verseau, on va le vivre qu'une seule fois parce que il dure énormément de temps. Je me souviens plus là exactement, mais voilà. Mais par exemple, quand je sais pas, tu peux voir du coup quand la Lune, elle est en Scorpion, ce que tu vis, et quand la pleine Lune, c'est une pleine Lune en Scorpion, ce que tu as tendance à vivre. Ou quand c'est un autre signe. C'est pas forcément la Lune, ça peut être Mars, par exemple. Ah, quand Mars est en Lion, je me sens comme ci ou comme ça. Par contre, quand Mars est en truc, je me sens comme ci ou comme ça. T'as capté ou pas? Et donc avec les lunes, c'est intéressant parce que c'est des cycles de 6 mois, si je me trompe pas. Mais non, suis-je bête? C'est quand je dis tous les 6 mois, pardon, c'est quand je parle de, là par exemple, en novembre, du coup, c'était la nouvelle lune en Scorpion, et 6 mois plus tard, il y aura une pleine lune en Scorpion. Enfin, c'est quand le soleil il sera dans le signe du taureau, mais que la lune, elle sera opposée au soleil, et donc elle se trouvera en Scorpion. Donc ce sera une pleine lune en Scorpion. Et tous les 1 an, il y a cette nouvelle lune en Scorpion. Donc la dernière fois que la nouvelle lune en Scorpion, elle a eu lieu, c'était le 1er novembre 2023, et l'année d'avant, c'était le 25 octobre 2022, enfin genre ça dépend, hein, parce que la lune, elle change, elle a un cycle de 29,5 jours, le mois synodique, tu sais. Dixit, la meuf qui a cherché sur internet. Mais, mais donc déjà, tu peux étudier les cycles de 6 mois et le cycle de 1 an avec la lune. Et après mensuel avec les pleines lunes donc, et les nouvelles lunes. Mais là, du coup, ça change de signe. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça, en fait, l'étude de l'astrologie qui est importante pour avoir une approche vraiment personnalisée et comprendre en détail des archétypes, en fait, des signes, au-delà des interprétations basiques d'un carrousel Instagram ou d'une vidéo TikTok. Parce que voilà, genre vraiment, l'approfondissement de l'astrologie, ça passe avec des livres et du contenu de qualité qui forcément ne peut pas se consommer de manière rapide. Il faut aussi apporter de la connaissance théorique, donc par la lecture et la consommation de contenu de qualité, et aussi par du coup cette approche pratique, quoi, où genre toi tu te mets dedans et tu regardes ce que représentent pour toi les signes parce qu'ils sont placés dans des maisons et qu'ils sont teintés par des planètes qui te sont propres à toi et pas à n'importe qui d'autre. Et tu vas au-delà de l'interprétation que tu peux avoir d'un signe que tu vois chez quelqu'un, voilà, n'importe qui. Et voilà, en fait, c'est ça. Et ça te permet aussi d'avoir une approche beaucoup plus mystique, en fait, au-delà de l'astrologie, avec tout ce qui est bah, enfin, connexion avec la nature, avoir une connaissance au minimum au moins de quelques mouvements planétaires et d'être, voilà, de te replonger un peu dans ce regard du ciel qui est un peu occulté par cette pollution visuelle qu'on a quand tu habites en ville, hein, très clairement, je vais pas te le cacher. Mais voilà, si tu recherches un peu à te sentir bien, à te sentir plus proche de la nature quelque part, ou d'approfondir une pratique ou des croyances peut-être païennes, Wicca, tout ce genre de trucs, c'est hyper important. Et oui, ça prend méga en compte ces aspects astrologiques, si je le dis, si je m'écoute, je dis ça, mais c'est au-delà de ça, c'est juste des mouvements planétaires que nos anciens, nos ancêtres, ils regardaient, ils portaient une importance parce qu'il n'y avait pas autant de distractions et d'importance dans d'autres choses.
Donc voilà, c'est juste, essentiel si tu te lances, dans une pratique astrologique ou si tu t'es déjà dans l'astrologie, mais qu'il te manque, un aspect, d'approfondissement et tout ce qui est connaître les maisons et cetera, ça passe par là, ça passe par l'étude de ce qui se répète. L'astrologie, c'est un outil, pour apprendre à se connaître, sans se juger et sans rester, dictateur sur ce que tu vois écrit de toi sur internet. Non, il faut justement le mettre en pratique et voir comment ça se traduit chez toi et voilà, cesser de ne pas te reconnaître forcément dans des petits paragraphes, rédigés par, un être humain qui essaye du mieux qu'il peut à t'expliquer l'astrologie, mais de sa vision et de son expérience personnelle, si tu as de la chance. Et si tu lis un truc, ben voilà, par un pigiste, autant de respect que j'ai pour eux, ou voilà, des petits, intelligences artificielles qui ont besoin de mettre des mots-clés pour faire, des lecteurs, tu peux pas en apprendre, plus que, ce que tu sais déjà et voilà, il faut passer le pas et si tu vraiment décides de t'intéresser à ça, ouais, ça demande du travail, ouais, ça demande de l'introspection, ouais, l'archétype du scorpion est parfait aussi dans, cet approfondissement de sujets, voilà, de sujets, profonds, la connaissance de soi, la reconnaissance de soi, se regarder dans un miroir profondément, refaire jaillir des trucs et puis renaître et puis collaborer avec soi, enfin bref, je me perds trop là, j'ai soif en plus. Bref, je crois que j'ai tout dit, mais voilà. Check up les cycles, c'est hyper important, astrologie ou pas astrologie, c'est juste, le meilleur conseil que je puisse donner. La bise.